Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale. Oui, j'ai posté sur mes réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Community. Je vous ai demandé de me poser toutes vos questions et que j'allais enfin y répondre. Il était temps. C'est donc une vidéo FAQ. Donc c'est parti, nous allons découvrir les questions que vous m'avez posées. Je vais y répondre du mieux que je peux. Donc n'attendons plus, c'est parti, jingle. Donc c'est parti, on y va. Première question. Quel âge as-tu? J'ai actuellement 25 ans. Et dans un mois, j'en ai 26. Hashtag Team94. Deuxième question. Quand est-ce que tu nous présentes le fameux Patrick? Première partie de la question. Le mariage high-tech, c'est quand? Point d'interrogation. Alors Patrick, je suis désolée de vous l'annoncer, Patrick n'existe pas. C'est un personnage, c'est parce que parler toute seule devant une caméra, c'est quelque chose. Donc je me suis inventé un poteau. Moi, à 25 ans, j'ai un pote imaginaire qui s'appelle Patrick. N'est-ce pas Patrick? Et le mariage high-tech, c'est quand? Je suis pas bien sûre de comprendre la question, mais en tout cas, pas de mariage à l'horizon. Et surtout, pas de mariage high-tech non plus. Donc tranquille. Il y a plusieurs questions qui se regroupent un petit peu. Qui me demande qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos, à commencer une chaîne YouTube. Donc voyons voir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu as commencé les vidéos? Bah ça c'est exactement les deux questions qui se regroupent. Voilà, la première vidéothèque que j'ai publiée c'était le 24 mai 2017, donc ça fait quand même 3 ans. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube? Donc tout simplement... On va essayer de la faire courte. Moi, je fais de la vidéo depuis que j'ai 12 ans. J'ai essayé de démonter l'ordinateur portable, le tout premier que j'ai eu. Je l'ai démonté, j'ai récupéré le disque dur pour essayer de trouver des preuves du fait que je faisais dès le collège des montages et des trucages vidéo. Bon, bah, le disque dur était beaucoup trop endommagé, j'ai rien trouvé. Donc, je fais de la vidéo depuis toujours. Après, j'ai fait une école de cinéma et après cette école de cinéma, je cherchais du travail. J'étais sur Paris à l'époque. Et le montage vidéo, bah, c'est de la pratique, tu t'améliores en pratiquant. Et je trouvais pas de boulot, mais j'avais besoin de faire du montage. Faire des vidéos, c'est un besoin. C'est plus une passion, c'est vraiment, je dois faire des vidéos. C'est mon devoir. À l'époque, donc j'étais au chômage. Techniquement, tu n'as rien à faire quand tu es au chômage, à part chercher du boulot. Soyons honnêtes, ça prend pas toute la journée. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me motive, un objectif qui me motive à me lever le matin, à m'habiller, pas rester en jogging. Et je voulais aussi pratiquer le montage hyper régulièrement. Comme j'ai pas de boulot, j'ai pas de montage, sauf que j'ai pas de rush, donc de vidéos à monter. Et je me suis dit, Charlotte, le seul moyen pour que tu puisses faire du montage, c'est toi-même te mettre en scène. Parce que moi, j'aime pas de base être devant la caméra, je préfère être derrière, enfin, je préfère être à mon ordi. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, tu fais une chaîne YouTube. Pourquoi dans la tech? Parce que à l'époque, je regardais exclusivement, pratiquement des chaînes tech. Donc évidemment, Jojol, Tech News, j'ai oublié, j'écorche toujours son prénom. Anonymal, évidemment tous les youtubeurs, MK, j'y arrive pas, j'ai un problème de dyslexie avec les noms. Unbox Therapy et de tous ceux que je vous ai à peu près cités. Mais il n'y a pas de femmes et j'avais du mal un petit peu à m'identifier à ces personnes. Ce sont de super youtubeurs, hein, ils font un travail vraiment remarquable. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il me manquait cet esprit un peu féminin. Donc c'est pour ça que je me suis mise dans la tech et aussi parce que j'adore la tech. Et c'est aussi pour le challenge personnel pour me dire, Charlotte, tu as créé un truc de zéro au final. En gros, voilà, il y a plein de trucs qui ont fait que j'ai commencé et que j'ai créé cette chaîne YouTube. Quelle a été ta toute première caméra, celle où tu as débuté sur YouTube? Alors ma première caméra, c'était un Canon 600D avec un objectif grand angle. Non, je l'utilisais de 2013 à 2019. Le Canon. Pas trop chaud? Bah écoute, là ça va, la canicule est enfin finie. Là on alterne les orages, ça va. Moi je suis quand même un enfant du sud, hein, donc je vais pas dire que je me plains pas, mais je connais les grosses chaleurs. Mais merci de t'en inquiéter, non ça va, pas trop chaud. Une autre question plutôt intéressante. Ils sont revenus les 5 flics de la dernière fois que tu as vu à travers ta fenêtre? Point d'interrogation. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai posté cette story Instagram. Il se trouve que je vis dans une maison. J'habite côté cour et c'est là où on range les voitures, donc en fait personne ne passe par là à part ceux qui habitent la maison. Hein. Sauf qu'un soir, regardant la télé, je me retourne et je capte pas de suite. Mais vraiment en face, à 2 mètres de moi, il y avait 5 flics, 5 policiers qui me fixaient. J'ai bugué. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en coronavirus, donc ils ont des masques et surtout ils mettaient des gants. Et du coup, je voyais pas, mais ils se tenaient comme ça. Donc moi, je me suis dit,
Oh, ils ont des armes, ils ont des gilets pare-balles, ils ont des armes. Mais pas du tout, ils mettaient leurs gants, tu vois. Et ils ont vu que je les avais vus, et du coup, j'aurais dit bonjour. Ils m'ont dit, vous pouvez ouvrir la fenêtre. J'ai dit, non, je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce que sinon mon chat s'enfuit. Du coup, ils m'ont demandé l'adresse. Bref, c'était pas ici. Enfin, ils n'avaient pas été appelés pour ici. Ils cherchaient une adresse et ils n'étaient pas la bonne adresse. Donc est-ce qu'ils sont revenus? Non. Voilà. Quels sont tes objectifs sur YouTube? Alors c'est une excellente question. À la base, mon objectif, c'était vraiment ce que j'ai dit au tout début du pourquoi j'ai commencé YouTube. Aujourd'hui, mon objectif, et ça serait le rêve, à long terme, même si maintenant j'y crois plus trop, j'aimerais bien en vivre. Là, ça fait 3 ans, j'y crois plus trop en toute honnêteté. Je continue juste par passion. Pouvoir vivre de YouTube, pouvoir vivre de ce truc que j'ai bâti de zéro, ça serait un accomplissement pour moi qui serait incroyable, parce que je sais qu'il y a que très peu de personnes qui arrivent à vivre de YouTube, malheureusement. Voilà, et l'objectif c'est aussi de moi m'amuser, me divertir, de vous faire découvrir tout un tas de nouveaux trucs. Et voilà. Question, bientôt d'autres vidéos urbex, de nouveaux concepts de vidéos en vue. Merci pour tes vidéos, keep up the good work. Merci, c'est super gentil. Alors oui, bientôt une vidéo urbex, donc c'est une vidéo qui prend beaucoup plus de temps à monter, j'en ai fait une en août, et j'espère la sortir avant la fin du mois d'août, évidemment, sinon ça sera début septembre. Pas vous spoiler, c'est vraiment le plus beau lieu que j'ai fait en exploration urbaine. Donc n'oubliez pas d'activer évidemment toutes les alertes sur cette chaîne pour être informé de quand je sors cette fameuse vidéo urbex. D'autres concepts de vidéos. Alors oui, j'aimerais faire des vidéos, disons, un peu plus interactifs avec vous. Parce que au début, il n'y avait pas vraiment cet aspect de communauté, parce que c'était une petite chaîne. Mais maintenant, ben, vous êtes là, vous êtes une communauté, et c'est vous qui faites la chaîne, il n'y a pas que moi, tu vois. Quelle belle, c'est la chaîne. Moi, c'est Charlotte, enchantée. Je vais pas tout dire, mais j'aimerais faire des versus, par exemple, avec vous. Là, j'ai déjà donné tout le concept de la vidéo. Après, je sais pas, des vidéos avec d'autres personnes, ça peut être vachement cool. J'aime les gens, j'aime découvrir les gens et j'aime découvrir leur passion. Donc j'aimerais beaucoup faire d'autres vidéos avec des gens. Voilà. Depuis quand et comment t'es venue l'idée d'une chaîne YouTube multidomaine? Alors, j'ai déjà répondu à pourquoi j'ai commencé YouTube. Mais par contre, j'ai pas parlé du multidomaine. Pourquoi multidomaine? C'est vrai qu'au début, j'ai fait de la tech. Principalement unboxing. Unboxing, je voulais faire de l'unbox thérapie, mais en mode français. Comme je vous l'ai dit, je suis passionnée par énormément de choses, ce qui fait que je ne suis une experte en rien. C'est une expression. Hein. En fait, le fil rouge, c'est pas la tech, c'est la vidéo. J'aime faire des vidéos, j'adore la vidéo, j'adore la tech. Le multidomaine, c'est aussi le fait, soyons honnêtes, d'un point de vue argent. Au début, pour moi, c'était j'investissais dans ma chaîne, donc j'investissais dans l'avenir de la chaîne. Donc, j'achetais. À un moment, ben, j'avais plus d'économie, donc j'achetais moins. Et c'est assez décourageant parce que d'un point de vue tech, toutes les grandes marques, par exemple, je rêverais de faire les premiers unboxings Apple, Samsung, mais là, faut pas déconner non plus, meuf. Moi, je suis incapable de vous proposer de la nouveauté, genre de l'exclusivité. Je peux pas. Financièrement, c'est des trucs qui coûtent trop cher. J'ai pas les contacts. Bref, donc il a fallu que moi aussi je commence à me réinventer pour pas finir endettée comme Jaja. Et comme je suis passionnée de beaucoup de choses, comme je regarde aussi beaucoup de contenu YouTube, j'ai envie de pouvoir parler à tout le monde. J'ai envie de transmettre mes passions et mes délires. Déjà de base dans la vie de tous les jours, j'aime pas les cases. Alors encore moins sur YouTube, c'est vraiment pas la bonne stratégie à avoir si tu veux grandir sur YouTube. Si tu veux grandir sur YouTube, à mon avis, il faut avoir une niche bien précise, comme on dit. Voilà, on évolue tous, j'évolue et ma chaîne évolue en même temps que moi. Donc j'espère que j'ai à peu près bien répondu à cette question, que c'est pas trop fouillis. J'avoue que dans ma tête, c'est assez fouillis. Quelle belle, depuis quand tu t'intéresses aux produits high-tech? Eh bien écoute, depuis toujours. Je me suis toujours intéressée à la tech. Vraiment depuis que je suis gamine, et pourtant personne de ma famille n'est tech. Je sais pas trop pourquoi. Moi, je me suis intéressée à la tech. Donc là, je pourrais pas te donner une réponse hyper précise là-dessus. Alors, bonjour quelle belle, bonjour toi. Gardes-tu certains objets qui te servent pour faire tes vidéos? Et si oui, pourquoi? Quelles sont les expériences les plus agréables et les plus désagréables que tu aies vécues sur ta chaîne YouTube? Par avance, merci pour tes réponses. Ta chaîne est super sympa. Pouce. Eh ben écoute, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Donc oui, en général, je garde les objets. Il y en a que j'essaye de revendre, par exemple l'Oculus Go, parce qu'il se trouve que dès que je mets un casque de VR, je suis malade. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément l'utilité de tous les objets que j'achète, donc disons que j'ai une belle collection. Je sais que je pourrais acheter sur Amazon, faire la vidéo et renvoyer, mais j'y arrive pas. J'ai jamais triché dans ma vie, je sais pas, j'y arrive pas, j'ai l'impression de mentir et j'ai l'impression... Je suis faible. Soit je donne à des proches, à des gens qui en auront peut-être l'utilité, et sinon, il y en a que je garde et que j'utilise constamment.
La souris silencieuse, par exemple. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Après, j'ai testé tellement de trucs, je pourrais pas te dire. En ce moment, quand j'achète des objets, c'est pour moi mon besoin. Du coup, je les présente après en vidéo. J'ai inversé le processus. Avant, je faisais acheter des objets pour faire des vidéos. Maintenant, j'achète des objets pour moi et oh tiens, mais ça va me permettre de faire une vidéo en plus. C'est un bonus. Donc maintenant, oui, tous les objets, genre le Loop Deck, j'utilise. Les Nike Air Adapt Automax, je les mets. Mais voilà, en gros, je garde. En fait, quand c'est des marques qui m'envoient des objets, même si je les utilise pas, je vais pas les revendre parce que pour moi, c'est pas normal. On m'a offert quelque chose. On m'a donné quelque chose, je vois pas pourquoi je me ferais de l'argent sur leur dos. Il y a aussi ça qui fait que je ne vends pas les objets que j'ai reçus par les marques. Voilà. Et après, c'est quelles sont les expériences les plus agréables et les plus désagréables que tu as vécues sur ta chaîne YouTube? Alors, il faut savoir que j'ai vécu pratiquement que des expériences hyper positives sur ma chaîne YouTube. Juste l'année dernière, j'ai été au TubeCon. Ça, c'est une bonne partie. Après, le juste souvenir, c'est évidemment les tournages avec Jade. Qu'est-ce qu'on s'amuse. En expérience désagréable, les commentaires. C'est le plus désagréable que j'ai eu à vivre. Même si de base, je vais pas le prendre mal. Parce que moi, en fait, pour me vexer, il faut que ce soit vraiment des gens de la famille proche. Ça aura beaucoup plus d'impact qu'un inconnu. Même si du coup, au final, au début, c'était très difficile parce que j'ai pas mal été critiquée sur mon physique et mon style. Mais je dirais que c'est le seul truc négatif. Mais écoutez, vous m'avez quand même posé plus d'une dizaine de questions. Je suis plutôt contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez eu vos réponses. Alors là, on va faire un instant promo. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo que tu n'es pas abonné, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.